La Torah nous dit « Lo tonu ish et achiv ». C'est l'interdiction de s'arnaquer les uns les autres. C'est-à-dire quoi se s'arnaquer? Comme c'est tranché dans le Shulchan Aruch, Choshen Mishpat, Siman 227, eh bien, il y a une interdiction de vendre trop cher ou d'acheter pas assez cher. À tel point que si la différence de prix par rapport au prix du marché est de plus de 20% dans un sens ou dans l'autre, eh bien rétroactivement, l'acheteur ou le vendeur qui se sera fait arnaquer sera en mesure d'annuler la vente rétroactivement en disant « Écoute, tu m'as arnaqué, tu as transgressé la Torah en m'arnaquant, eh bien je veux annuler la vente. » Maintenant écoutez bien, même si la différence n'est pas de 20%, on ne peut pas annuler la vente, ça sera quand même interdit de gonfler les prix. Il y a un prix du marché, je dois vendre au prix du marché. Maintenant, il y a une condition. Si la personne en face de moi est consciente que ce n'est pas le prix du marché, mais en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de clients, je ne suis pas intéressé à faire le travail pour le prix du marché, j'ai beaucoup de boulot, je suis en vacances, c'est le mois d'août, je lui dis écoute, tu sais quoi, de venir faire un shooting de photos, ça doit coûter 1 000 €. En ce moment, je suis occupé, si tu ne me payes pas 2005, ça ne m'intéresse pas. Si l'acheteur ou le vendeur qui se fait entre guillemets arnaquer est conscient de la différence de prix et l'accepte, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'interdit et ils ne pourront pas évidemment venir annuler la transaction parce qu'il était bien au courant des données du deal. Maintenant, il faut faire attention. Le fait d'avoir en face de moi un professionnel ne me permet pas de préjuger que la personne est au courant du prix du marché. La question que je devrais me poser, si je vends un bien qui n'est pas au prix du marché, je devrais me poser la question, est-ce que la personne en face de moi est au courant? Si je sais que cette personne-là est au courant, pourquoi? Parce qu'il travaille avec 15 autres prestataires et je suis un parmi les 15 et donc il sait très bien combien il paye chez les autres. Dans ce cas-là, je ne serai pas obligé de lui dire, tu sais, chez moi c'est plus cher. Mais si, a priori, j'ai en face de moi quelqu'un qui n'est pas au courant du prix, par exemple, un plombier qui vient chez vous, on lui demande combien ça coûte de changer ce tuyau et il va donner un prix qui n'est pas le prix du marché. Au fond, le client n'est pas en mesure de savoir si en face de lui, il a quelqu'un d'honnête ou de malhonnête. Je ne pourrais pas dire non mais il est bien conscient que moi je suis le meilleur plombier, je suis plus cher. Je devrais lui dire. Et s'il y a une différence de plus de 20%, eh bien cette personne-là sera en mesure d'annuler la transaction. Lorsque l'on va estimer le prix du marché, il faudra bien comprendre à quelle catégorie le prestataire de service ou l'objet à la vente appartient. Ce n'est pas la même chose d'aller se faire coiffer dans un salon de coiffure de luxe sur les Champs-Élysées ou d'aller chez le barbier du coin. Ce n'est pas la même chose d'acheter une Porsche ou d'acheter une Renault R5. Lorsque je vais décider de la valeur juste d'un produit ou d'un service, je devrais le comparer avec des services ou des produits équivalents. Alors une question qui peut se poser pour pas mal de gens qui font du dropshipping. C'est quoi du dropshipping? Je vais, entre guillemets, acheter des produits en Chine et les revendre en France sur Internet, peut-être parfois 15, 20 et même plus fois plus cher. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il y a un problème de Hona'a? Il faut savoir qu'il y a une règle. Lorsque l'on va estimer le prix du marché, on estime le prix du marché à l'endroit où la transaction se fait. Si j'ai un site en français, je vends en France et je vais devoir comparer le prix de mon produit par rapport au prix de ce produit-là en France. Ah, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'une personne est prête à payer 20 fois plus cher pour acheter sur mon site? Parce que j'ai choisi les fabricants qui sont des fabricants qui ne vont pas arnaquer les gens, parce que je lui offre du service après-vente, parce que le site est en français, parce que je lui explique, etc. Et tout ça, évidemment, que ça a aussi une valeur. Donc, lorsque l'on va devoir évaluer le juste prix pour mon service ou pour mon produit, on va devoir prendre en compte tout le packaging, tout ce que j'ai fait autour. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra dire voilà, ça c'est a priori la plage de prix d'un produit tel que le mien. Si je suis dedans, j'ai le droit. Si je suis en dehors, c'est problématique. Si je suis en dehors au-delà de 20%, et bien dans ce cas-là, on pourra même annuler la transaction.